Dès le retour des beaux jours et des flaques de boue, notre maître de gymnastique nous faisait mettre en rang et nous emmenait vers un petit parc boisé au flanc schisteux de la colline. Sous une tonnelle accueillante, vestiaire de fortune, nous abandonnions nos habits pour enfiler le short et le chausson propres aux exercices physiques. Là, nous étions mis au défi de courir 1 heure d'affilée, à plat, en côte, puis en nage, sans boisson ni répit aucun. Très vite, 2 groupes se formaient. Les plus sportifs se dépensaient sans compter, car le vainqueur du marathon gagnait le privilège de pouvoir faire mesurer son rythme cardiaque en fin de parcours. Dédaignant cette majorité soufflante et cavalante, le clan des gros, des asthmatiques et des sceptiques fermait la marche avec superbe. À l'instar de l'école péripatéticienne, nous pérorions, les mains dans le dos, devisant des sujets les plus graves du moment. Ces promenades forcées nous éloignaient bien sûr de la tonnelle. Un jour, dans des circonstances mystérieuses qui restent à élucider, sur fond de jalousie, de règlement de compte ou d'amitié trahie, se déroula le lâche larcin qui eut pour pénible conséquence que le football en salle prit le dessus sur les activités en plein air. Ma chaussure droite avait disparu, ainsi que d'autres effets appartenant aux membres de notre groupe de réflexion. Après avoir cherché en vain les objets manquants et déploré la bassesse d'un tel crime, nous fîmes rapidement notre deuil et je regagnai la maison en gardant à mes pieds mes pantoufles de sport. « Tu as été imprudent et tu auras mal regardé. Qui voudrait d'une seule chaussure? On te l'aura caché par jeu, trancha ma mère contrariée. » Elle insista pour que nous retournions ensemble sur les lieux, ce que nous fîmes. Dans le soir qui venait doucement, nous dérangions les amoureux et réveillions les oiseaux. Maman interrogea les plantes, les sentiers et même une poubelle qui bourdonna son innocence, en pure perte, recherche vaine, stérile acharnement. J'admirais et j'admire ma mère de posséder cette vertu faite d'obstination et de naïveté, de ne jamais vouloir se rendre au malheur. De loin en loin, comme Louis XVI de la Pérouse, elle continua à prendre des nouvelles de ma chaussure droite. Puis, je chaussai du 40 et l'affaire fut classée sans suite.